Bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais faire passer ma maison à l'ère domotique. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de bricolage dans lequel je vais installer des volets roulants en aluminium avec une commande à panneau solaire. J'ai été récemment contacté par la société Avodim, qui est une société française basée dans le Nord, pour tester l'installation de volets roulants. Les produits sont fabriqués sur mesure et il y a un large choix que l'on peut retrouver sur leur site internet. Pour eux, je suis un bricoleur test et ils souhaitent que je vous montre comment on installe des volets roulants. Donc on va commencer par déballer ce qu'il y a dans le colis. Allez, c'est parti! Je n'ai pas résisté à faire ce petit montage vidéo parce que je trouve certaines pièces, notamment le panneau solaire, très design. Bien sûr, avant de monter les nouveaux volets, il va falloir déposer les anciens. Ils ont vraiment souffert avec des écarts de température et d'humidité très importants. Et je les ai déjà réparés plusieurs fois, mais là, il faudrait que je recommence. Avant de commencer l'installation des volets, il est important de mettre en charge pendant 6 heures minimum. Et ce sera la première et la dernière fois car ensuite, les panneaux solaires prendront le relais. Si vous voulez vous lancer dans l'installation de volets roulants, pensez à télécharger la notice sur le site Avodim. Pour éviter les problèmes de montage, il est important de vérifier avant de vous lancer dans l'installation les cotes de réalisation des volets. Et je vous conseille de garder quelques millimètres de jeu. Cela vous permettra de faciliter l'installation. Moi j'ai décidé de mettre 2 mm de jeu tout autour. Maintenant on va vérifier que les butées ont été bien réglées en usine. Pour faire cette manœuvre à blanc, il faut monter les rails de façon provisoire sur le boîtier, mettre l'ensemble contre un mur, s'assurer qu'on soit stable, brancher le panneau solaire et soit avec la box, soit avec la télécommande, faire manœuvrer le volet. Pour ces manœuvres, je vous renvoie vers les notices d'utilisation de la télécommande ou de la box, parce qu'ensuite c'est un jeu d'enfant. Le boîtier est soutenu par les rails et on fixe les rails soit au mur, soit sur le dormant de la fenêtre, en fonction du type d'installation qu'on veut faire. Dans mon cas, c'est une installation encastrée, donc les rails vont être fixés sur le dormant de la fenêtre qui est en PVC. Pour une installation en applique, le perçage n'est pas le même, je vous renvoie là aussi vers la notice. Alors le perçage se fait avec un diamètre 6 mm et ensuite un diamètre 10 pour faire passer la tête à travers le rail. Puisque la vis doit être utilisée sur toute sa longueur, il faut que la tête de vis traverse la cloison centrale.
J'ai utilisé une perceuse à colonne parce que j'ai une perceuse à colonne, mais vous pouvez bien sûr utiliser une perceuse classique, ça marche pareil. L'essentiel, c'est de faire 2 trous. Un petit trou ici pour le diamètre de la vis et un trou à l'intérieur pour le diamètre de la tête de la vis. Parce que la tête de la vis ne doit pas s'arrêter ici, mais elle doit aller ici. Et là, vous allez bien fixer le rail. Et maintenant que les rails sont percés, on est prêt à installer les volets. Allez, c'est parti! Comme je perce dans une fenêtre en PVC, je ne vais pas utiliser les chevilles, je vais seulement faire un pré-trou. Mais si vous faites un montage en applique, il vous faudra très certainement utiliser les chevilles qui sont dans le kit. Ici, ce sont les trous de fixation de l'ancien volet. J'ai fait un pré-trou pour rentrer ces vis. La fenêtre a été montée en applique. Donc elle est posée contre la charpente et la partie dans laquelle je vais fixer les volets n'est autre que le dormant de la fenêtre. Et tout ça c'est du PVC. Certains se disent peut-être « Oulala, il faut un échafaudage pour monter ces volets ». Pas du tout. L'échafaudage n'est là que pour la mise en peinture du fronton. Parce que la dernière fois je l'ai fait sur une échelle et ça s'est pas très bien passé. Je suis sujet au vertige, donc à 6 mètres de haut sur une échelle, j'avais vraiment peur et j'ai fait des bêtises avec la peinture, j'ai fait des débords. Et cette peur du vide m'a empêché de retourner sur ce chantier jusqu'à aujourd'hui. Dans une vidéo séparée, je vous expliquerai comment rattraper ces erreurs et quelles sont les techniques que j'utilise pour peindre en extérieur. Donc cette fois-ci, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté, j'ai utilisé cet échafaudage pour la mise en peinture parce que pour la pose des volets, c'est très simple, il ne pèse pas plus qu'un pack d'eau. La manœuvre depuis l'intérieur est tout à fait facile, c'est pareil pour les panneaux solaires. Les panneaux solaires, on peut les installer où on veut. Pour les protéger de la neige, je les ai installés sous le petit rebord du fronton, de manière à ce qu'ils ne soient pas ensevelis sous la neige et qu'ils continuent à fonctionner même l'hiver. Ici, l'ensemble pèse une dizaine de kilos, donc la manœuvre, l'installation est tout à fait réalisable même seul. Et lors de la manœuvre, du passage et de l'installation des volets dans l'ouverture, on voit tout l'intérêt d'avoir vérifié au préalable les côtes, parce que si ça coince, on est bien embêté. Surtout quand, comme moi, on est en hauteur. La structure de ces volets est en aluminium et le tout est sur mesure, donc ça s'adapte parfaitement à n'importe quelle ouverture. J'ai choisi une installation encastrée, mais il est possible de faire différemment en fonction de vos besoins et de faire sortir la connexion du panneau solaire à un autre endroit. Tout ça se choisit lors de la commande. Et pour commander ces volets, on peut choisir une télécommande ou on peut choisir une application sur le téléphone via une box. J'avoue que j'aime bien cette dernière solution. Je rappelle que je ne suis pas sponsorisé par Avodim, que je n'ai pas de rémunération sur les ventes qui seront faites et que j'ai simplement accepté de faire un test de l'installation et de l'utilisation de ces volets que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à me mettre un pouce levé, pensez à venir me voir sur cette chaîne de bricolage, on bricole ici tous azimuts. Pour ça, abonnez-vous et cliquez sur la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Et en attendant ce prochain épisode de bricolage, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.